mes amis qui ne servaient à rien, qui n'animaient pas nos cités, nos métropoles. Vous ne servez à rien, mais pourtant vous êtes là et vous faites la démonstration que nous servons à quelque chose. Et que sans nous, la vie n'est pas possible dans nos cités, dans nos campagnes. Il est clair que ce gouvernement doit entendre la force de notre colère et faire en sorte de rouvrir nos établissements. Nous ne voulons pas être aidés, nous voulons travailler. Merci. C'est qu'on a 3 choses en commun. La première, c'est qu'on a été les premiers fermés avec le confinement et qu'on risque d'être les derniers à réouvrir. Et je voudrais redire un grand message de solidarité avec les clubs, avec les discothèques, les plus maltraités de tous. La deuxième, c'est qu'on représente des millions d'emplois. Et la troisième, c'est que l'art de vivre à la française, c'est vous et c'est nous. Alors on est solidaires. Merci. Merci beaucoup. Entreprise pour un collaborateur et maintenir nos emplois. Monsieur Castex, chef du gouvernement, Monsieur Macron, garant de la République, laissez-nous travailler. Ce que nous demandons au gouvernement aujourd'hui, c'est très clair. Une équité dans les aides qui sont apportées. Bon nombre de nos groupes hôteliers sont constitués de groupes familiaux. Et le gouvernement s'oppose à aider des holdings familiales. Comment pouvons-nous comprendre qu'un établissement familial qui comprend, une société familiale qui comprend 4 ou 5 établissements ne puisse pas être aidé au même titre qu'un établissement indépendant? C'est incompréhensible. Nous demandons donc une équité, une égalité dans les aides. Et pour ce qui est du chômage partiel, sûrement un des dispositifs le plus important pour nous tous. Comment pouvons-nous comprendre que le 9 décembre, on nous annonce simplement le 9 décembre que le dispositif Covid-19 chômage partiel sera prolongé que jusqu'à fin janvier, alors que nos entreprises seront probablement encore fermées et que la reprise va être longue, elle va être difficile. Alors, n'opposons pas le sanitaire à l'économique, mais pour autant, la décision de nous fermer, la décision de nous mettre à genoux, c'est bien le gouvernement qui l'a prise. Alors nous lui demandons d'assumer en effet ses propos. Personne sur le bord de la route, aidez-nous et aidez-nous tout le temps qu'il faudra. Et cette reprise, elle va être longue. Et il est clair qu'aujourd'hui, le chômage partiel en prise en charge Covid-19 doit être prolongé à minima sur le premier semestre 2021. C'est de la responsabilité du gouvernement. Autrement, ce seront des milliers d'emplois qui seront sacrifiés. Sportif, au rayonnement de la gastronomie, à l'art de vivre, au marketing, comme on dit en français, à la qualité des productions agricoles locales et à l'emploi, soutenez-nous. Merci. Je voulais vous dire avant tout que je travaille en étroite collaboration avec Thierry Fontaine depuis des mois. Je me suis engagé, donc je vais compléter ce qu'il a pu vous exprimer tout à l'heure avec des chiffres. Promesse de devoir mendier pour vivre que nous avions entendu, je ne crois pas. 314, c'est le nombre d'établissements de nuit qui ont disparu au 19 novembre. Eux qui avaient entendu, tout comme nous, la même promesse du 0 recette, 0 dépense. Que va donc leur dire le gouvernement maintenant que le rideau est tiré? Nous voyons bien qu'il n'y a pas de logique dans les décisions prises au fil des semaines. Et nous subissons les choix arbitraires et les décisions yo-yo. On ferme nos établissements alors que les restaurants d'entreprise et les cantines sont ouvertes. On ferme les théâtres, on ferme les cinémas et on s'entasse dans les transports en commun. Tout cela est absurde. Nous sommes convaincus qu'il y avait d'autres solutions et l'avenir nous le prouvera. Sur le produit, en faisant parfois des petits Classer les discothèques et les restaurants, 9e position de la domination avec seulement 3%. Plat du jour, biryani spicy. Ça va les gars?
On a fait tout ce qu'on nous a demandé et je pense que toute la profession l'a fait correctement. Et donc aujourd'hui, en partie, on a l'air de nous tenir un peu responsables puisqu'on a fermé purement et simplement nos établissements et à croire que le Covid ne s'attrape en partie chez les restaurateurs. Mais bon, on voit que ça continue et les restaurateurs pourtant sont fermés. Hein. Merci Olivier. Est-ce que l'événementiel est là? Ah, je crois pas, non. Il vient de nous rappeler que le combat ne fait que commencer. Chers amis, nous sommes à Brisbane, patron d'établissement parisien, David Zimouda, également vice-président de restauration, événementiel, d'équipe, de loisirs, aujourd'hui les salles de Quand nous avons créé ce collectif avec Stéphane, avec quelques patrons d'établissements parisiens, à la première manifestation, on puise dans les réserves, même si on a les aides entre guillemets de l'État qui arrivent. Je pense que le premier bilan il va être mars 2021, deuxième trimestre, premier trimestre, fin de premier trimestre 2021. Je pense que ça va être compliqué parce qu'on a toutes les charges en fin de compte d'URSSAF qui est repoussé et qui n'est pas annulé. Et je pense que tout va nous tomber sur la tête. Je pense que là c'est va y avoir de la casse. Là pour l'instant ça va, on tient encore le coup. Mais s'il n'y a pas une réelle ouverture au mois le 20 janvier, qui n'aura pas lieu, on le sait très bien, je pense qu'il va vraiment y avoir de la casse fin de premier trimestre 2021. On a fait tout ce qu'on nous a demandé, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a investi dans les moi personnellement j'ai investi 800 € dans les plexiglas qui n'ont jamais servi, parce que j'ai été fermé quand même. On n'est pas plus bête que les autres, on sait faire. Les restaurants n'ont jamais été aussi propres. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la restauration, les restaurants n'ont jamais été aussi propres qu'aujourd'hui. On n'est pas les fautifs. On nous pointe du doigt comme étant les fautifs, les mauvais élèves. On sait faire, on sait servir les gens en sécurité, mais on ne nous laisse pas le faire. Voilà, on ne nous laisse pas le faire. Oui, j'en veux au gouvernement quelque part parce qu'il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice. Moi j'accepte les sanctions, mais c'est l'injustice que j'accepte pas. Et je me sens... je sens qu'il y a une injustice parce que, en fin de compte, le Covid augmente, les restaurants sont fermés, donc quelque part c'est pas forcément nous. On nous fait passer pour les coupables d'une chose qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Donc j'en veux... Vous savez, je crois que moi j'en suis à un point d'une telle lassitude que j'en vaux plus à personne. J'attends que ça se passe, mais je suis vraiment pessimiste, vraiment pessimiste. Et puis ben, cette année, pas un arbre de Noël. Même le clown, il est plus essentiel du tout. Et ça, c'est quelque chose d'assez dramatique. On veut se former, on veut essayer de trouver des solutions. On sait faire, on a traversé la crise du H1N1, on a traversé les attentats. On nous a toujours demandé de renforcer tous nos protocoles, que ce soit de sécurité physique, que ce soit pour la santé. Donc là, le Covid, on saurait très bien faire. Il n'y a pas que les magasins qui savent faire, nous aussi, et on sait encore mieux faire qu'eux parce que c'est notre cœur de métier et on fait ça depuis des années. Donc qu'ils nous fassent confiance, que les gens aient confiance en nous, que le gouvernement nous reçoive et nous écoute et que les médias surtout parlent de nous.